Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle session consacrée à l'analyse thématique dans QGIS. À l'issue de ce cours, vous serez à mesure de réaliser des analyses thématiques dans le logiciel QGIS. Plus spécifiquement, vous serez à mesure de représenter une variable par des symboles catégorisés, de représenter une variable par des symboles gradués, de représenter une variable par des symboles proportionnels et aussi de représenter une variable par des camemberts sur une carte. L'analyse thématique permet en réalité de mettre en forme les données qu'on cherche à cartographier. Elle répond donc aux règles principales de la sémiologie graphique, c'est-à-dire l'ensemble des règles utilisées dans la cartographie, c'est-à-dire la discrétisation, le choix des couleurs, le choix des symboles, la mise en page, etc. Concrètement, comment cela se passe dans QGIS? Je vous invite à lancer le logiciel QGIS. Nous allons ajouter une couche de type vecteur. Dans mon cas, il s'appelle K-secteur choléra. À l'affichage, vous voyez que toutes les entités sont représentées par une couleur unique. Si nous vérifions, nous faisons un clic droit propriété symbologie. Dans la légende, on voit c'est symbole unique. Cela veut dire que toutes les entités sont représentées par une couleur unique. Si on déroule, on prend catégoriser. On a la possibilité de choisir une variable qu'on souhaite cartographier par des catégories différentes. Vous avez le type de variable qui est matérialisé par la lettre ABC ici, ce qui veut dire que c'est une variable de type qualitative. Je clique là-dessus. Je peux garder Random Colors et je clique sur Classer. Donc, je veux cartographier par des symboles catégorisés chaque district sanitaire, de telle sorte à avoir une couleur unique pour chaque district sanitaire. J'applique et je fais OK. Je viens donc de faire ma représentation. Si je souhaite cartographier une variable quantitative cette fois-ci de façon graduée, je clique sur Graduer. Dans Valeur, je sélectionne la variable en question. Exemple, la population totale d'hommes par secteur. Je peux changer la palette de couleurs, c'est-à-dire choisir le type de couleur que je veux. J'ai toute une gamme que je peux choisir en déroulant simplement les différentes options. Dans Mode, je sélectionne la méthode de discrétisation. Je peux choisir le nombre de classes que je veux. Je clique sur Classer, j'applique et je fais OK. Je viens donc de représenter la population totale de chaque secteur par des couleurs graduées. Ici, nous avons représenté le nombre total d'hommes par secteur. On aurait pu utiliser une autre variable de notre table. Par exemple, le nombre total de femmes par secteur, le nombre total de cas de choléra par secteur ou bien l'âge moyen des cas de choléra par secteur. Le principe reste le même tant que c'est une variable de type quantitative. Nous allons représenter le nombre total d'hommes par secteur, cette fois-ci en symbole proportionnel. La représentation en symbole proportionnel s'applique à des variables quantitatives en implantation ponctuelle. Donc, on va créer un centre géométrique pour chacun des secteurs. Pour cela, on peut passer par la boîte à outils de traitement et on recherche centroïde. Je double-clique et j'exécute. Je ferme. Je viens donc d'avoir une couche qui correspond au centre géométrique de chacun des secteurs. Si je fais clic droit, ouvrir la table d'attributs, je vois que cette table-là, elle contient les mêmes informations que ma table qui correspond au découpage de la ville en secteurs. Nous allons utiliser celle-là. Pour faire une représentation en symbole proportionnel, je fais un clic droit sur la couche Propriété. Dans Symbologie, je laisse symbole unique et je viens cliquer sur symbole simple. Dans Taille, je clique sur la petite flèche ici et je vais dans Assistant. Dans Source, je sélectionne la variable que je souhaite cartographier. Exemple, population totale d'hommes. J'actualise en cliquant sur la petite flèche ici. Je laisse les autres options par défaut. Je clique sur OK, j'applique et je fais OK. Je viens de représenter la population totale d'hommes de chaque secteur par des symboles proportionnels. Nous allons maintenant faire une représentation en camembert du nombre de cas de choléra de sexe féminin et du nombre de cas de choléra de sexe masculin. Pour ce faire, on fait un clic droit sur la couche Propriété. Au lieu de symbologie, on vient sur Diagramme. Dans la légende, on sélectionne Diagramme en camembert. Je double-clique sur la variable K femme, elle s'ajoute. Je double-clique sur la variable K homme. Je peux changer la couleur en double-cliquant là-dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je choisis une couleur, j'applique. Je peux changer la deuxième couleur aussi. Une fois que cela est fait, j'applique et je fais OK. J'ai une représentation en camembert du nombre de cas de choléra femmes versus nombre de cas de choléra hommes. Si on veut changer la taille des diagrammes, il me suffit de revenir dans les propriétés. Cette fois-ci, je viens sur taille et je fais changer la taille. J'applique et OK. Voilà, nous venons donc de faire une représentation en camembert. Les secteurs avec des cercles vides correspondent simplement à des secteurs où on n'a pas eu de cas de choléra localisé et compté dans ces secteurs-là.